les sciences sociales. Mais les modules, là, c'est combien de temps? Bon, je ne sais pas ce qu'il parle, mais les sciences sociales, We're normalement, talking about confidence, having a confidence, building up confidence in a country. Donc cette session, c'est en relatif avec la confiance. Donc vraiment construire une confiance quand on construit une nation. Confidence breeds success. It builds businesses. It builds people wanting to stay in the country to make their future there. So confidence has a lot of good merits. Donc la confiance apporte beaucoup de succès et permet aussi de construire une nation et de permettre aussi aux gens de rester dans cette nation-là. Ça apporte énormément de succès, la confiance. But there are some important factors for confidence. Il y a une chose importante pour la confiance. Kofi Annan, he was talking about economic development. And one of the things he said, most of all, is you need strong institutions. Kofi Annan parlait de le développement économique, donc c'est-à-dire qu'avoir des institutions très fortes. And particularly, that strong institutions that will prevent corruption. Une institution forte pour prévenir la corruption. So he said, build institutions which will allow the country to function well. Donc construire des institutions qui permettra à la nation de bien fonctionner. So we talked about it somewhat before. Thank you very much. On a déjà parlé de ça avant. Things like having a good health system, having good education, having good rule of law. Donc avoir un système de santé efficace, avoir des lois efficaces. So there's a list of a number of things which are important. I'm going to go through them one by one, so you don't need to read them all out. But all these areas need to be involved. So we looked at this one before. What you want to encourage through confidence is to get the individual to invest and to put the country before themselves. Donc ce qui est important, c'est que l'individu doit s'investir et mettre la nation avant ses propres intérêts. And that should be instilled first of all in the family. The child growing up learns to put the family first before his or her own interest. Donc cela doit d'abord s'instaurer dans la famille. Donc on doit d'abord apprendre ça à l'enfant avant que cela puisse se répercuter dans la société. So, living for something greater than themselves. Donc vivre pour quelque chose qui est plus grand que soi-même. But a country can only do that if the country takes care of the individual people, the individual citizen. Donc la nation ne peut faire ça que s'il prend soin de ces individus dans la société, d'abord. So patriotism is something that can be built up through confidence. Le patriotisme est quelque chose qui peut se construire dans la confiance. It can be built up also by the history, by raising good role models, by telling children in schools, creating a culture around good role models from the history of the country. Donc déjà, le patriotisme se construit parce que quand on est en train d'éduquer des modèles uniques dans la société, vraiment qui peuvent petit à petit, à partir de l'école déjà, leur apprendre l'histoire et créer le modèle unique. I was living in South Korea for a few years. When I was there, I noticed that they use urinara, which means our country. It wasn't a sense of
their country, it was our country, it was everyone's country. Donc dans la culture coréenne, on apprend déjà aux enfants à dire Oenara, donc c'est-à-dire notre nation. Ce n'est pas la nation des autres, mais notre nation. Then it encourages people to sacrifice for the country. Donc une culture de se sacrifier pour la nation. We talked before about the importance of the rule of law. Donc nous avons d'abord parlé de l'importance de la loi, des règles de loi. But in more detail, first of all, to be transparent. Decisions are not made arbitrarily. Donc il faut être transparent et que les décisions ne soient pas prises arbitrairement. So it should be very public. Ça doit être très public. It should be predictable. There should be customs and rules, and which makes an expected and understood rule of law. Donc ça doit être une loi qui soit comprise par tous. So it shouldn't be based on everyone watching each other trying to find when they transgress the law or break the law. But it should be that everyone agrees with the law, basically. Donc ça doit être une loi où tout le monde est d'accord avec cette loi-là et pas attendre au moment où il y a quelqu'un qui fait quelque chose, essayer de traquer. Mais non, ça doit être déjà compris et on a déjà des règles bien établies. It should promote, rule of law should promote stability, because people know if someone else does something wrong to them, they can go to the courts and get a compensation. Donc ça doit être aussi quelque chose de stable, que les gens peuvent se fier, que si quelqu'un a fait du mal, ils peuvent aller se plaindre et recevoir une compensation. If not, then they will seek vengeance. And then there will be chaos. Sinon, ils vont se venger par eux-mêmes et ce sera le chaos. Also, there should be enforceability or accountability, active police force or investigative force. Donc, il doit y avoir aussi une force qui soit loyable, qui soit pour lequel on peut vraiment compter, comme la police. And there should be due process. So there's a predictable process by which the law works. Donc il doit y avoir déjà un process, donc un cheminement, un processus, merci, par lequel la loi peut travailler. And that should be seen to be fair for people to have confidence in it. Donc ça doit être juste pour que les gens puissent avoir confiance. So having a rule of law means that foreign investors will they'll be happy to bring their money to build up businesses in the country. Avoir un règlement de loi permet à ce que les investisseurs puissent avoir confiance dans la nation et puissent venir investir. Or diaspora, expatriates overseas will come back to build up businesses if they see a rule of law. Like diaspora, who are living overseas. Ah oui, et comme aussi par exemple les personnes qui sont, comment dirais-je, la diaspora, qui voient aussi que la nation est stable et qu'il y a des lois, ils peuvent aussi revenir et aussi investir dans la nation. So again, we said before, it applies to everyone, especially the president or head of state. Donc ça doit commencer, ça doit s'appliquer à tout le monde, même aussi au président, donc la tête de la nation. I think I've included all of these already. Donc il a déjà parlé de cela avant. Another important point is value of meritocracy. Donc c'est la méritocratie, c'est-à-dire le mérite d'avoir quelque chose. So rather than choose someone you know or someone from your family
or someone who's a relative who suggests someone, actually to get the best person for the job. Donc, au lieu de choisir quelqu'un de la famille qu'on connaît parce qu'on est en relation, non, il faut vraiment choisir la meilleure personne pour le travail. I was reading about the Mongol army. You know the Mongols? Vous connaissez les Mongols, le peuple mongol. Oui. They're the most successful army. Ils ont beaucoup de succès avec l'armée. But they had a meritocracy. So particularly for each unit, they would choose who would be their leader. Not someone above would choose, but the soldiers themselves would choose who would be their leader. Donc, dans cette armée mongole, ils choisissent parmi eux, les soldats, qui est la meilleure personne pour être le leader. So this way they got the best person for the job. C'est comme ça qu'ils ont la meilleure personne pour le travail. So if you want to to do well, to get the best person in positions of ruling, in senior positions, you need to make it public, and you need to make it fair, and allow the most talented people to rise. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir choisir la meilleure personne, il faut être juste et permettre aussi à cette meilleure personne dans le travail adéquat de pouvoir aussi grandir. And where they see that, where people see that, they know that they have to work hard and do well in order to get promoted. Donc, quand les gens voient ça, ils savent qu'ils doivent travailler dur pour avoir aussi cette promotion et arriver jusqu'à un niveau élevé dans leur position. So there needs to be inclusiveness, not discrimination. Il ne doit pas y avoir de discrimination. Where you have inclusiveness and meritocracy, then you get the best people for the job. When the UK did persecute Jewish people, we had a Jewish Prime Minister who was very talented. Donc il doit y avoir une situation inclusive et pas discriminatoire pour pouvoir avoir les meilleures personnes. C'est-à-dire que, par exemple, en Angleterre, le Premier ministre était juif, bien que les juifs étaient persécutés, mais le Premier ministre était juif pour qu'il n'y ait pas de cette situation de discrimination, bien qu'ils étaient persécutés en Angleterre. Et c'était une bonne personne. So we always need to allow the most talented people to rise in order to flourish. On doit toujours permettre aux gens les plus talentueux de pouvoir vraiment grandir dans la société pour que la société puisse vraiment aussi s'épanouir. So religious and racial harmony allows all talented people to contribute to the nation. Donc la race et la religion, l'harmonie de la race et la religion permettent aux gens les plus talentueux de pouvoir aussi s'épanouir dans la société. So it doesn't matter which region someone comes from, which tribe, which background they come from. If they're very good at what they do, then that job will be very well done and things will prosper. Donc cela ne doit pas dépendre de la tribu, de la race ou de la région, mais si ce sont les personnes les plus qualifiées, eh ben, ils ont le droit d'avoir cette position-là, ce job-là. So where there is an inclusive, where there's no discrimination, it's an inclusive nation, then there won't be so much conflict or bitterness in that nation. Donc s'il y a l'inclusivité, donc il n'y a pas de discrimination, donc il y aura peu de conflits dans cette nation. We need to build up this culture where we see someone not for their background, not for
their tribe or their religion, but for the person they are, the person as a child of God, as a person who's one part of the human family. Donc on ne doit pas considérer la personne parce qu'il vient d'une telle région ou d'un tel tribu, mais plutôt comme un enfant de Dieu qui peut s'épanouir dans la société. And that way then people will invest their talents and really flourish. À ce moment-là, les gens vont s'investir dans la société et leur talent va vraiment exploser, se mettre en valeur. So including religious leaders in decision making, I talked before. But again, having dialogue between different religions, including senior religious figures in decision making in some way by consulting them, by including their vision, will improve decision making. Donc, c'est-à-dire quand on prend des décisions, c'est aussi important d'inclure les leaders religieux pour que vraiment que les décisions puissent être plus stables et puissent apporter plus de succès. And it's not good just for one religion to dominate in its role with the government, but to have a number of religions as a group to find a consensus. Donc, pour trouver un consensus, il faut vraiment que, pas seulement prendre une seule religion qui domine le tout, mais prendre vraiment les leaders des différents groupes religieux pour que des décisions soient prises autour de la table pour un bon consensus. So, this is Universal Peace Federation wants to create a body in the United Nations of religious and spiritual people who can advise and give wise advice to politicians. La Fédération pour la paix universelle veut vraiment prendre en considération tous ces faits-là, donc c'est-à-dire de rassembler tous les leaders religieux de chaque nation pour pouvoir apporter des décisions qui puissent permettre à la nation de vraiment bien... pardon? De s'épanouir, voilà. Merci. This is one meeting held in the UK Parliament, but it has wonderful paintings. One side is Moses coming down with the Ten Commandments. Another side is Jesus saying, he is without sin, throw the first stone against the lady. And another one where Solomon is advising the women who are fighting over one baby. These kind of huge paintings give a very good feeling and instruction to those who are deliberating in that room. It's called the Moses Room in Parliament. Donc ça c'est dans le Parlement anglais. Donc on peut voir différents tableaux. Le tableau que vous voyez là, c'est Moïse descendant du mont Ararat, je pense, avec les 10 commandements. Et à côté, vous avez Jésus, les paroles de Jésus qui dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et alors de l'autre côté, vous avez Salomon avec l'histoire des deux femmes qui se disputaient le bébé et qu'il avait décidé que le bébé devait être coupé en deux et que voir qui est la mère, qui est celle qui était la vraie mère. Donc ça permet aux gens qui sont dans la salle de prendre les décisions justes et adéquates dans un environnement ainsi. We can't forget our religious heritage in building a nation. Nous ne pouvons oublier notre religion. Non, pardon. Nous ne pouvons pas oublier notre héritage religieux quand on construit une nation.
Another intergenerational aspect is care for the environment. This is Virunga Park, which is a UNESCO heritage site. It's something that should be really appreciated and valued and protected. But there are many other aspects too, where you take care of your environment and you make it attractive, then tourists will come. People will use it for leisure. People will use it to reconnect with God, also to rest and to relax, and it says to make a new start. So taking care of the environment is very valuable. Prendre soin aussi de l'environnement, c'est quelque chose qui est très important aussi dans une nation, parce que, comme vous voyez là, ça c'est le parc de Virunga. Alors quand on prend soin de notre environnement, ça apporte le tourisme, c'est-à-dire que les touristes vont venir nombreux pour se ressourcer dans cet environnement bien entretenu, et ça leur permet aussi de pouvoir rester et de se reconnecter aussi avec Dieu. So, caring for the environment is really also wanting to pass over to our younger people something which is great. To pass over to them the lands that have been given to us. And in a sense it's our commitment from one generation to another to hand over the environment that we've been given, the natural world and natural resources that we've been entrusted with, so that they can also use it for their own prosperity in their own lives. Donc prendre soin de l'environnement, ça permet aussi à ce que nous puissions transférer ça aux générations suivantes, pour que eux aussi ils puissent aussi s'épanouir dans cet environnement. Donc nous devons aussi avoir en conscience que quand nous prenons soin de cet environnement et que nous le transférons à nos enfants, eux aussi à leur tour aussi feront de même. Et il y aura la prospérité de la nation avec cela. Clean government, in other words, to not have a corrupt or non-transparent government. It builds confidence. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir un gouvernement propre, transparent et pas corrompu. So, where we have transparency, where there is fairness in a system, for example, for procurement of contracts or for selling concessions for extraction of resources, minerals, then it builds confidence again. Si on a des contrats, par exemple, pour exploiter les minerais et que les choses sont bien transparentes et bien claires, cela apporte aussi la prospérité. If the leader or the head of state is suspected of stealing away money, then what's to stop people at lower levels doing the same thing? Si par exemple, si les leaders sont corrompus et volent de l'argent, que vont faire ceux qui sont les subalternes si eux ne sont pas transparents et ne sont pas clairs? Oui, c'est ça, ils vont aussi voler. Voilà. So, where the head of state is more strictly monitored than anyone else and is very transparent, then that gives confidence to other people in the country to follow. Donc si les leaders sont bien surveillés et sont bien transparents dans ce qu'ils font, cela donne aussi beaucoup de confiance à leur population, à leurs subalternes de les suivre aussi. It's the same model. The individual should live for the nation, and then the nation will take care of the individual citizen. That includes, and especially the president or the head of state should live for the nation first. In the UK, when someone becomes a president, also in America and many other countries, they put all their businesses in what they call a blind trust. Someone else takes care of it, someone who's not part of their family. Donc c'est-à-dire qu'on revient avec le même schéma
Donc l'individu prend soin du tout, donc de la nation, et la nation prend soin de l'individu. Donc les présidents doivent prendre soin de leur nation pour que la nation puisse prendre aussi soin d'eux. Donc c'est pour ça que dans des pays comme l'Angleterre, l'Amérique aussi, celui qui devient président doit mettre de côté son business. Donc quelqu'un d'autre doit le prendre. Quelqu'un qui est de sa famille ou qui est éloigné de son pouvoir. Donc il va s'occuper, et lui ne doit plus s'occuper de son business. So I just have to say, President Trump didn't follow that model so closely. But usually it's someone who's distant from them, who takes over their business while they're the head of state. Donc, comme exemple aussi, on peut donner l'exemple de Trump. Trump n'est pas vraiment un modèle à suivre parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire du point de vue de ses affaires. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était éloigné, bon, même pas quelqu'un de la famille, vraiment quelqu'un qui n'est pas lié avec lui. Il devait prendre soin de ses affaires, mais bon, on connaît l'histoire, ce n'est pas tellement le cas. Il n'est pas vraiment un modèle à suivre. It's good for attracting also support of many NGOs and things like Transparency International, Global Witness, other international institutions then will really support if you are transparent. Si on est transparent, même le président ou le leader de la nation, les autres institutions, par exemple Global Witness, les institutions comme à but non lucratif, le NGO, non gouvernemental, vont aussi aider la nation et suivre la nation. There's some good examples of transparency or overcoming corruption. One is Botswana, because it made a lot of efforts to overcome corruption and also to have a good social welfare network and also health system. So it's had like a large growth for many years and it has a good system. There's other, sorry. Il y a aussi, par exemple, l'exemple du Botswana, qui a aussi une bonne transparence dans son gouvernement. Et pendant des années, ils ont quand même bâti un système de santé solide, ce qui fait que pendant des années, ils ont eu une économie stable qui leur a permis aussi de prospérer. One other person who's been quite an amazing example of a mature leader. This is former president of Uruguay, José Pepe Mujica. He's an amazing person. Et aussi, il y a le président de l'Uruguay, Pepe Mujica, qui est vraiment une personne extraordinaire. Parce que, comme vous pouvez le lire là, donc il a... So he was quite old when he became president. So he already had a house. It wasn't a big house, but it was enough. You know, he's a grandfather. Just him and his wife. He said, "What do I want to move into a palace for?" Donc, il était déjà bien âgé quand il est devenu président. Il avait sa propre maison, mais il n'a pas déménagé vers une plus grande maison parce qu'il n'en trouvait pas l'intérêt. He was offered like a presidential salary. He said, "Why do I need that? I've got my pension." On lui avait même proposé d'avoir le salaire d'un président. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai déjà ma pension. So he also had a very unique government limousine. Ah oui, ça c'est sa limousine présidentielle. So if an important person came to the airport, he would use a government car. But this is his standard. That gives confidence to people. You don't need to follow exactly, but you know, his kind of heart gives confidence to people to pay their taxes.
Donc, c'est-à-dire ça, comme vous voyez, c'est sa limousine. Donc, bien sûr que quand il recevait les autres présidents des autres nations, il prenait une voiture un peu plus grande. Mais ça, c'était son standard de vie. Donc, ceci, en regardant ça, cela donnait beaucoup de confiance à sa nation, aux gens à son peuple. So when people were taking many refugees from Syria, they've been displaced from the Syrian war. He said, please fly them over. We'll take Syrian refugees. Maybe for a few years we have to take care of them till they learn the language and get used to being here. But in the future, they'll be taxpayers. Donc, quand il fallait, disons, envoyer les réfugiés syriens dans différentes nations, lui, il avait dit que oui, on va les accueillir, on va prendre soin d'eux, le temps qu'ils apprennent les us et coutumes de notre pays, et puis plus tard, ce seront des taxpayers, donc c'est-à-dire que les gens qui payent les taxes, qui contribuent dans la nation aussi. So this is a very good example of how to build confidence. Ça, c'est vraiment un bon exemple de comment faire grandir la confiance. C'est Pepe Mujica. José Pepe Mujica, je pense. Mais From Uruguay. de l'Uruguay. So many stories. C'est des histoires, ça. Pardon? C'est de l'histoire, on apprend. Oui. Mais il a été remplacé. Comme Oui, il a je fait ça, pense, par oui. exemple, il est plus là. Il a fait ça pour bon. L'exemple de C'est bon, ça va. Just wanted to draw your attention to sustainable development goals. Donc, les buts de développement durable. So sustainable development goals set a benchmark for countries to make. Donc, cela crée à chaque fois un standard pour l'économie du pays, pour que le pays puisse prospérer, la nation puisse prospérer. They also have many best practice guidance for how to accomplish the benchmarks. Donc, ils ont aussi les guidances et aussi comment est-ce que comment dirais-je, accomplir, c'est arriver à chacun des standards. So by a country wanting to accomplish these and reaching out for help, there are many supporting NGOs who are around, who are already investing and have experience of trying to fulfill these. So if they see that a country is making great efforts, they will participate. Again, by making efforts to fulfill these, you build confidence in the international community to come and support. Donc, c'est-à-dire qu'ils offrent un support à toutes les nations qui veulent vraiment arriver à ces standards-là. Et quand ils voient que vous faites ces efforts-là, ils s'investissent aussi avec vous dans les différents standards à accomplir. Et cela aussi crée une certaine confiance dans le peuple, dans la population. So these are 17 goals, things like challenging poverty, education, great gender equality, clean water, so many very valuable targets, but it gives the government a chance to know what things to take care of, what things we're short of, where we need to put more effort. Donc cela, comme vous voyez, donc ce sont les différents standards à accomplir et comme ça les nations peuvent voir là où est le point faible, là où nous avons plus de mal à faire, donc s'investir le plus et pouvoir à chaque fois établir des standards valables pour la nation. So for developing countries, there are many international institutions that are around that are looking to help, looking to support and trying to help a nation to develop quickly.
Il y a différentes institutions internationales qui sont prêtes à aider les nations pour pouvoir prospérer efficacement. Also, there are a number of countries which have made the jump from being a poorer country to develop quickly. So to look at those nations and to become partners with those nations can bring great guidance and support. Il y a aussi de nombreuses nations aussi qui ont fait le pas vers ces standards de développement. Et donc, quand on voit ces efforts qui sont faits, on est vraiment prêt à s'investir aussi dans ces nations-là. One is the World Bank. The World Bank has done a lot of studying of each economy and gives guidance to each government about their process for development and what needs to change. Donc, par exemple, la Banque mondiale donne aussi beaucoup de conseils aux nations, comment est-ce qu'ils peuvent se développer, et ils donnent aussi beaucoup de conseils et d'assistance. This is one of the things that they said about the DRC, which I think you can agree with, that the systematizing of procedures necessary for a competitive process in awarding mining, oil and forestry contracts requires additional effort on the part of the government. There needs to be more transparency in procurement. Donc ça, c'est une des choses qu'il parle à propos de la RDC, c'est-à-dire qu'ils doivent systématiser les procédures nécessaires pour une compétitivité, un processus de compétitivité minier dans le pétrole, dans les forêts, là, des contrats qui vont demander des efforts de la part du gouvernement en fait. Donc le gouvernement doit faire beaucoup d'efforts pour établir des contrats systématiques pour une bonne processus. But it's hard to develop everything at the same time, particularly from a difficult level, from a lower level where maybe there's not been such good education, not such a good health system, etc. It's hard to develop everything at once. But by working with people like the World Bank, they can give advice how to work from the level that the country's at, where to put emphasis, how much. Because you need to balance resources between many different areas in order to develop. Donc c'est-à-dire que c'est pas facile en fait d'atteindre tout ce processus quand on n'a pas des institutions fortes du point de vue de la santé, du point de vue économique, mais la Banque mondiale donne des conseils. Comment est-ce que là où on peut commencer à la base pour pouvoir petit à petit atteindre ces standards. So it's very wise to work together with these institutions. C'est vraiment très, comment dirais-je, wise, très sage de travailler avec ces institutions, l'institution comme la Banque mondiale. So these are some of the ways to build confidence. By having meritocracy, by having transparency, by having a rule of law, all of these ways, it builds confidence. That's such an important factor for getting people to come back and to invest in the country. Donc c'est très important aussi d'avoir tout ça dans la nation, c'est-à-dire la méritocratie, la transparence et aussi des règles de loi qui permettent à ce que, même si les gens sont partis loin, mais qu'ils peuvent revenir dans la nation. So that's the end of this presentation. Should we take a just 10-minute break? If you need to go to the toilet. Okay. And then we start at 4.
Donc, ceci est For the last. ceci est la fin de la deuxième session. Donc, vous pouvez prendre 10 minutes de pause et on va recommencer à 4 heures. Okay. Please, Sophie, say Sophie. No, that's good. And- That's good. That's enough. Enough. That is enough.